J'ai été heureuse de voir qu'on partageait le même constat sur les effets négatifs que le marché unique a eu sur les travailleurs et les citoyens. Vous dites vous-même dans votre rapport que le marché unique a contribué à l'élargissement de l'écart de richesse au détriment des moins favorisés. Merci pour cette lucidité. Vous écrivez que le marché unique a contribué à une privatisation accrue des services sociaux avec un accent plus marqué sur le profit que sur la qualité des services. Passé ces points d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur les solutions à apporter. Et quand j'ai écouté votre introduction, je me suis demandé tout d'un coup si on était bien en 2025. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous et toutes. Mais j'avais l'impression d'être revenu 25 ans en arrière. Ça fait 25 ans qu'on explique que c'est le marché unique la solution à tout. Ça fait même plus que ça si on remonte à Jacques Delors, que naturellement la prospérité, la compétitivité, le bien-être social va découler, va tomber du ciel grâce à la magie du marché unique. Compétitivité, Monsieur Draghi le dit lui-même, la compétitivité, le marché unique ne fonctionne pas, nous ne sommes pas compétitifs. L'Europe du tout marché ne nous permet pas d'être compétitifs comme nous l'aurions souhaité. Sur la prospérité, qu'est-ce qu'on constate depuis 25 ans? Plus d'inégalités, plus d'injustice, plus de précarité, plus de dumping social, un détricotage général des droits des travailleurs et des travailleuses. Et autre élément qui est tout récent, lui, vous avez certainement noté que l'avocat général de la Cour de justice a remis en question la directive sur les salaires minimums. Et sur quoi il se base? Quel est le prétexte? Le marché unique. Parce que l'Union européenne sortirait de ses compétences en faisant une directive sur les salaires minimums, sur les droits sociaux, sur les droits des travailleurs, parce que le prétexte, c'est le marché unique. Donc on voit que le marché peut être un frein au progrès social plutôt qu'un atout. Alors j'ai aimé le titre de votre rapport, More than a market. Plus qu'un marché. Je me suis dit, oh là là, ça y est, on a quelqu'un qui a compris. Malheureusement, quand on le lit, on n'a pas l'impression que c'est plus qu'un marché, mais que c'est plus de marchés. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de clarifier. Est-ce que pour vous, le marché est la solution à tous les problèmes sociaux, ou est-ce que vous êtes conscient que pour remédier aux problèmes sociaux, il faut au contraire s'opposer aux dérives du marché et s'opposer au tout marché? Merci, Madame Chaibi. Je profite de votre question et je vous remercie beaucoup pour les points que vous avez cités, parce que ça me donne la possibilité de réagir sur un point central. En vérité, ce que vous dites sur les dernières 25 années est lié, de mon point de vue, mais j'imagine qu'on ne va pas être très d'accord sur ce point, sur le fait qu'on n'a pas eu de marché intérieur. Si vous prenez, et ça c'est le cœur de mon rapport, les trois grands sujets qui sont énergie, télécom et services financiers, on n'a pas d'intégration sur ces trois grands sujets. Je me trouve avoir, dans ma vie personnelle et professionnelle, vécu dans un pays, le mien, et donc j'ai un mobile italien, un plus 39. J'ai vécu et j'ai travaillé en France, et donc j'ai un mobile avec un plus 33. Maintenant, je commence à travailler en Espagne, et j'ai dû ajouter un plus 34. Quelle est la raison pour laquelle, pour des raisons seulement de pouvoir national et non pas d'aide aux consommateurs, aux travailleurs, on a encore ce système de plus national? C'est la démonstration du fait que, en vérité, le vrai problème du marché unique et de l'intégration européenne, c'est qu'on a une intégration à moitié faite. Dans au moins une moitié de l'économie européenne, on est totalement nationaux. Et là où on est nationaux, on perd de la vitesse par rapport aux Américains et aux Chinois. Je vous cite un point qui n'est pas secondaire. Quelle est la conséquence du manque d'intégration, par exemple, dans les marchés financiers? Et je suis sûr que vous allez être sensible à ce point. L'intégration des marchés financiers est totalement incomplète. On a des marchés financiers nationaux. Quelle est la conséquence de ça? Que nous, les Italiens, on ne va jamais imaginer de payer avec une carte de crédit française. Vous, les Français, vous n'allez jamais imaginer de payer avec une carte de crédit allemande. Les Allemands ne vont jamais penser de payer avec une carte de crédit espagnole. La conséquence est qu'on est tous ravis de payer chaque jour tous nos achats avec des cartes de crédit seulement américaines. Et avoir cet élément de fragmentation qui fait en sorte qu'on transfère données,
pouvoir économique, argent aux États-Unis à cause de nos fragmentations internes et la question de manque aujourd'hui de force, compétitivité et aussi qui est en train de transférer l'argent aux États-Unis à cause de cette fragmentation. Donc, je réagis à vos propos en vous disant qu'en vérité, vous parlez d'une chose qui aujourd'hui, dans une moitié de sa dimension, n'ayant pas été intégrée pour des raisons politiques, nous avons en tête tous que le marché unique existe parce qu'on a tous la même monnaie dans notre poche. Et donc on pense qu'on est tous dans le même système. Mais en vérité, dans les domaines que j'ai cités ici, l'Europe est une expression géographique, n'est pas une entité économique. Et à cause de ça, les Américains nous battent, les Chinois nous battent.